Do you feel the vibes? Et salut à tous les amis, c'est WoozyWay et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 60 parsec. Mais avant de commencer, je voudrais m'excuser pour l'inactivité qu'il y a eu sur ma chaîne ces 2 dernières semaines. J'ai eu un souci d'ordinateur, un ventilateur m'a lâché. Donc du coup il a fallu que je répare tout ça avant de pouvoir reprendre les vidéos et tout ça. Donc je tiens à m'excuser en espérant que vous comprendrez pourquoi je n'ai pas pu être disponible et pourquoi il n'y a pas eu de vidéo, voilà. Donc comme je l'ai dit, on se retrouve sur 60 parsec, un jeu de Robot Gentleman. C'est un jeu narratif à choix multiples qui se passe dans l'espace. On est dans une navette et on doit survivre dans l'espace, voilà, tout simplement. Voilà, donc je vous dis à tout de suite en jeu et puis on va choisir notre capitaine de vaisseau. Et on va prendre Emmett Ellis. Voilà. Et voilà, nous sommes maintenant en jeu sur la première phase de gameplay. Alors on se retrouve dans une station spatiale et on va devoir récupérer tout un tas d'objets utiles à notre survie ainsi que d'autres personnes pour nous accompagner. Alors là, on va repérer quelques trucs. On va déjà prendre le lit. Le kit de soins. Je le place dans les mains. On retourne à la navette. Allez, allez, allez. On met tout dans la navette. Petite soupe, deux petites soupes. Le pistolet. Allez à la navette. Y a quoi par ici? Y a ça. Y a pas quelqu'un dans le coin? Y a lui, mais non. Tiens, on va prendre elle. Prendre l'appel avec. Oui. Voilà. Ensuite, on va prendre la batterie. Pas une petite soupe qui traîne par là. Ah, le masque à gaz. Allez, 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 allez. On va essayer de reprendre 2-3 trucs. L'artefact. La soupe. Vite, 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 vite. Bon, allez, on y va. C'était chaud. Voilà, on a fait la première phase de gameplay. Donc vous voyez la Terre détruite, la station détruite. Et on va se retrouver dans l'espace. Voilà, le jour 1. Bien le bonjour, assistant informatique Astro au rapport. Vous devez être Emmett, c'est ça? J'ai le plaisir de vous annoncer qu'on vous a arbitrairement attribué le poste de capitaine de vaisseau. Bienvenue à bord de cette navette de sauvetage, capitaine. Au nom du programme des astro-citoyens, nous vous prions de bien vouloir excuser ce ridicule délai. Nous avons en effet été transportés à 60 parsecs de la Terre. Propriété actuelle, trouvez un site d'atterrissage et contactez le monde extérieur. Veuillez brancher l'ordinateur central pour plus d'instructions. Il est situé au centre de la navette. Suivez le protocole classique de rationnement et nourrissez votre compagnon de bord. À vous, capitaine. Oula, je me retrouve avec pas beaucoup de soupe. Ça va être un peu compliqué. La scène est à vous, capitaine. Vous devriez donner une allocution qui guidera ce vaisseau et son équipage à travers les étoiles. Vous l'avez préparé, bien sûr. Vos astro-citoyens attendent que vous preniez les bonnes décisions et que vous donniez une allocution. Nous y sommes. Vous allez pouvoir leur montrer quel genre de capitaine vous serez tout au long de cet incroyable voyage. Quel discours allez-vous choisir? L'agilité, l'intelligence ou la force? Moi j'ai pris un personnage plutôt intelligent, du coup on va faire dans l'intelligence. Voilà, pour le moment ils ont pas faim. Hop.
passe au jour 2. Vous avez su trouver les mots. Votre allocution a prouvé que vous aviez l'étoffe d'un capitaine de navette interstellaire. Belle performance, capitaine. Tous se sont mis à vous acclamer avant même la fin du discours. Longue vie au capitaine! Si un son pouvait voyager dans le vide de l'espace qui entoure votre navette, ce serait celui-ci. Une chose est sûre, aucun défi de cette galaxie ne sera trop grand pour vous. Capitaine, le module de fabrication au fond de la cabine est actif. C'est très simple, cette machine merveilleuse permet de créer et de détruire en accord avec les principes de la conservation de la masse. Il vous faut juste des matériaux de base, des éléments chimiques ou de l'énergie. Utilisez ce module pour fabriquer, recycler ou réparer vos ressources, ou encore améliorer votre équipement et vos systèmes. Megan dit qu'elle est ravie de vous avoir comme capitaine. Capitaine, vous allez bien? Ces étranges boutons sur vos bras sont un peu inquiétants. Vous les voyez? Patientez pendant que je consulte la base de données médicales. Recherche. Malheureusement, je suis incapable d'identifier votre maladie. J'ai bien peur que vous ne deviez vous diagnostiquer vous-même. Ça ne devrait pas être trop dur. On surestime trop les docteurs. Pouvez-vous le faire, capitaine? Hop, on va consulter le manuel. Ils n'ont pas faim, elle est fidèle, il est expérimental. On va passer à la suite. Et voilà, le jour 3. D'étranges boutons sont apparus sur votre corps hier. Par chance, vous avez trouvé une solution dans le manuel. Les boutons étaient les premiers symptômes d'une infection potentiellement dangereuse et extrêmement dégoûtante. Au moins, c'était facile à soigner. Tout ce que vous aviez besoin de faire, c'était de suivre pas à pas les instructions du manuel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Capitaine, c'est extraordinaire. Les scanners ont repéré un conteneur flottant dans l'espace non loin de nous. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Que faisons-nous, capitaine? Devrions-nous essayer de le faire monter à bord? Bon, on va voir. Il y aura peut-être des choses intéressantes dedans. Hop, on passe au jour suivant. Cette mystérieuse cargaison que les scanners ont détectée hier est désormais à bord. Ouverture de la boîte. 3, 2, 1. C'est vide! Complètement vide. Quelle déception. Bien le bonjour, capitaine. Puis-je demander ce que vous faites avec ce fichier? Vous n'êtes pas vraiment censé voir le contenu de mon unité de stockage numérique. Protox. Ça, c'est un drôle de fichier. Mais non, s'il vous plaît. Oh non, qu'avez-vous fait? Vous n'auriez pas dû lancer ce programme. Protocole X initié. C'est un protocole secret. C'était censé être une expérience. Les conséquences de l'initialisation du protocole seront graves. Utilisez vos compétences et faites quelque chose, capitaine. On va utiliser l'intelligence une nouvelle fois. Toujours fidèle, toujours expérimental. Ils n'ont pas faim. En général, c'est à peu près tous les 7 jours qu'ils commencent à être affamés. Ou qui meurent de faim, je sais plus exactement. Donc on va voir ça. Le protocole X a été désactivé. Capitaine, vous avez été assez futé pour pirater l'ordinateur et empêcher le dangereux programme de se lancer au dernier moment. Pfiou! J'aurais probablement dû vous parler du protocole X, capitaine. C'est un programme expérimental installé sur l'ordinateur du vaisseau par les têtes pensantes derrière le programme des astro-citoyens.
Je n'ai pas la liberté de divulguer en quoi cela consiste exactement, mais soyez sûr que c'est une bonne chose de l'avoir arrêté à temps. Phew. Vous avez faim, Megan est affamée. Ah, ils ont faim, ils sont affamés, mais on peut encore attendre. Je préfère attendre qu'ils meurent de faim, histoire de vraiment bien économiser les soupes. On dirait qu'on a une fuite, capitaine. Le système anti-incendie s'est emballé. Et tout est inondé à présent. Vous devez faire quelque chose avant que nos réserves ne soient immergées. Allez, vite, Dunaire! Vous devez couper la canalisation reliée à la valve principale, ou bien désactiver provisoirement le système de gicleur. On va utiliser une nouvelle fois l'intelligence pour la 3e fois. Je ne peux toujours rien fabriquer, je peux recycler, mais on va éviter. On peut améliorer. Voilà, on va continuer à économiser. On passe au jour suivant. Bravo capitaine, vous avez eu la présence d'esprit de désactiver les gicleurs dès le début de l'inondation. Ça vous a largement laissé le temps de bricoler les gicleurs. Je me réjouis de pouvoir annoncer que nos provisions sont à l'abri et que les réserves d'eau ne sont pas compromises. Capitaine, je détecte une accumulation inquiétante de tensions physiques. Mesure recommandée, organiser une fête monumentale. J'ai pris la liberté de m'inviter moi-même. Mais évidemment, votre compagnon de bord peut se joindre à nous aussi. Même si vous savez ce qu'on dit, 3, c'est trop. Et pourquoi ne pas inviter quelqu'un d'autre, un capitaine? Quelqu'un que vous ne connaissez pas? Ou bien, nous pouvons nous fabriquer un compagnon. Oui, comment on fait? Alors je n'ai pas H7, j'ai le masque, mais j'aimerais le garder et éviter de l'abîmer. Pour la suite, du coup, on va rien faire. Ils sont toujours affamés. Bien le bonjour, capitaine Rabat-Joie. Vous vous sentez mieux? Je parie que vous vous sentirez mieux après une nuit à faire la fête avec votre partenaire Astro. Tant pis pour vous. Megan reste fidèle. Vous êtes affamé, capitaine. Mangez, et vite. Megan est affamée, vous feriez mieux de lui donner quelque chose à manger. Notre recycleur d'eau est en surchauffe, mais ce n'est pas le souci car le système est sécurisé. Le problème c'est que nos minéraux sont entreposés juste en dessous. J'ai peur que le moindre minéral, même une simple trace, fonde ou se mette à bouillir en cas d'exposition à une trop grande chaleur. Ce serait dangereux. Une réalisation manuelle devrait faire l'affaire, mais c'est risqué. Voulez-vous essayer? Non. On va leur donner à manger. Hop, hop. Alors, jour 8. Vous avez choisi de ne pas réparer le recycleur d'eau en surchauffe et avez laissé les garde-fous du système faire office. Nous avons vécu quelques heures intenses, mais rien n'a explosé et finalement, le recycleur est redescendu à des températures normales. Je ne ferai pas trop le malin à votre place. Vous avez eu de la veine, capitaine, et ça ne suffit pas pour survivre. Vous avez faim, Megan est affamée. Votre attention est requise, capitaine. C'est tout à fait anormal. Nous captons des transmissions inconnues et je ne parviens pas à en identifier la source et encore moins le contenu. Peut-être des interférences solaires ou pire, un nouveau type de cryptage soviétique.
Nous devons déchiffrer ces signaux au plus vite. Notre survie pourrait en dépendre. Qui voulez-vous assigner à l'écoute de ces communications? Bah on va mettre moi et mettre le capitaine. Je peux fabriquer une soupe qu'on va faire. Hop. Au jour suivant.